je vais vous expliquer comment on fait simplement des spaghettis à partir d'une machine à pâte manuelle. Donc voilà, j'ai réalisé ma pâte, je vous expliquerai dans la description de la vidéo comment on fait exactement. Je la passe dans le laminoir que je règle impérativement sur 0. Vous avez une molette, là, il faut la mettre sur 0, c'est l'épaisseur la plus grande. Ensuite, j'affine une première fois ma bande de pâte. Je la repasse une seconde fois. Voilà. Entre deux passes, je farine toujours avec ma farine Caputo. Évidemment, c'est toujours la même, c'est la meilleure. Ensuite, je passe le laminoir sur 1. On y va crescendo. Et je recommence l'opération. Vous voyez, la pâte s'affine de plus en plus. Donc, on recommence une seconde fois. Hop, voilà. Là, je vais passer sur 2. Je ne refarine pas parce qu'il m'en reste pas mal. Vous le sentez au toucher. Hop, donc là, on va être sur 2. Et je continue. Donc, la pâte s'allonge au fur et à mesure que l'on réduit l'épaisseur du laminoir. Ensuite, on va passer sur 3. Là, je vais fariner un petit peu. Hop, voilà. Donc là, nous sommes sur 3. C'est l'avant-dernière étape. Donc ma bande s'affine encore un petit peu plus. Donc je repasse une seconde fois. Hop. Donc, vous voyez, la bande est déjà bien plus longue que ce qu'elle n'était au départ. Et là, je règle sur 4. Donc pour les spaghettis, c'est vraiment l'épaisseur de pâte que je trouve idéale. Elles sont ni trop fines, ni trop épais. C'est vraiment... bon, on a testé plusieurs fois. Après, c'est notre goût. Hein. Vous pouvez aussi faire plusieurs expériences, plusieurs cuissons. Donc voilà, j'ai ma bande de pâte qui est terminée sur 4. Je vais encore la refariner un petit peu avant de découper les spaghettis. Je vais aussi la couper en 2 parce qu'elle est bien trop longue. Donc ça va nous faire des longueurs de spaghettis tout à fait raisonnables. Hop, là je change la molette et je la passe dans le trou pour accéder à la lame de découpe. Là je vais embrigader doucement ma pâte. Donc au fur et à mesure que je vais la mettre dedans, je tourne, c'est très simple. Hop, et je vais aller récupérer les spaghettis derrière. Bon, je mets la main vers la fin pour pouvoir bien tous les récupérer. Et ensuite pouvoir les mettre sur le séchoir à pâte pour qu'ils sèchent tranquillement. Voilà, alors il y en a qui tombent, hein, c'est normal. Donc vous pouvez les récupérer et les remettre. Ou les petits bouts, vous les gardez dans une boîte pour ne pas les gaspiller. Hop. Et je termine avec ma deuxième bande. Même opération. Je tourne doucement. Hop, voilà. Bon, là, c'est parti un peu de travers. C'est pas bien grave. Vous verrez, ça nous sort toujours des spaghettis. C'est parfait. Donc, vous voyez, là, on a des belles spaghettis, toutes fraîches, qu'on va mettre à sécher. Alors, voilà, le séchage, tout dépend du taux d'humidité chez vous. S'il y a de l'air, pas l'air, du vent, s'il fait chaud, pas chaud. Bon, il faut compter au moins un quart d'heure, ça c'est sûr et certain, des fois une demi-heure, voire même peut-être plus long, si c'est à vous de voir. Il faut que les pâtes, là vous voyez, elles sont bien souples. Il faut qu'en fait le résultat, qu'elles foncent un petit peu au niveau de leur couleur, et ensuite elles vont devenir un peu plus cassantes. Elles vont se raidir, et c'est à ce moment qu'il faut les réserver dans un plat, couvert et au frigo. Voilà, en attendant de les cuisiner. Voilà.